Et si les milliards promis à l'Europe se transformaient en cauchemars? Bruxelles croyait pouvoir profiter des actifs russes saisis, pensant que Moscou resterait passive. Mais la réaction est immédiate. Poutine lance une contre-attaque juridique et économique d'une ampleur inédite. La Banque centrale russe dépose un recours portant sur 18 trillions de roubles. Ce n'est plus une menace, mais une réalité. Désormais, l'Occident s'expose à la confiscation de ses propres avoirs en Russie pour des montants colossaux. Ce bras de fer risque de coûter cher aux deux camps, menaçant la stabilité financière européenne. Quel scénario s'ouvre désormais? Décryptons la stratégie de Moscou et les faiblesses européennes. Après des mois de menaces, la Russie passe à l'action. Tandis que l'Europe promet près de 200 milliards d'euros pour l'Ukraine, dont 120 pour l'armement, Moscou prévient, la limite est atteinte. Maria Zakharova, porte-parole du ministère russe, dénonce une violation du droit international et promet une riposte à la hauteur. L'Occident, sûr de l'inaction russe, doit maintenant affronter des mesures concrètes. Ignorer Moscou pourrait entraîner une crise majeure. Mais que fait vraiment Moscou? La riposte russe est claire, action juridique et financière massive. La Banque centrale porte plainte devant le tribunal d'arbitrage, réclamant des sommes records. On parle de 10 à 15 trillions de roubles d'actifs occidentaux en Russie, principalement des actions détenues par des entreprises ou citoyens des pays jugés hostiles. Même Varsovie admet, la Russie est prête à confisquer ses fonds. Ce ne sont plus des rumeurs, mais des mesures explosives. Les acteurs occidentaux présents en Russie risquent de tout perdre, du jour au lendemain. Ce duel financier pourrait bouleverser l'économie mondiale. L'escalade est lancée. L'Occident doit choisir, reculer ou risquer l'irréversible. Et si l'Europe devait, à son tour, compter ses pertes, la menace devient concrète. L'escalade actuelle pourrait plonger le continent dans une guerre économique incontrôlable. Dans ce climat tendu, chaque capitale observe, inquiète, l'ampleur des représailles à venir. L'avenir financier de l'Europe vacille. Face à ce choc, une question demeure. Comment éviter le pire ou retourner la situation à son avantage? Qui sortira vainqueur de cette guerre des actifs? L'enjeu est immense. Des milliards en jeu, l'équilibre de l'Europe, l'avenir de la Russie et de l'Occident. Si nous restons passifs, d'autres décideront pour nous. La partie se joue maintenant. Ignorer ce choix, c'est en accepter le prix. Et vous, qu'en pensez-vous?